Salutations tout le monde, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez tous super bien. En tout cas, moi ça va super bien. Aujourd'hui on est ensemble pour cette vidéo où je vais tout simplement vous montrer les accessoires que j'utilise au quotidien. Les accessoires tech, je trouve c'est des choses très importantes que je vais bien vous montrer en plus. C'est des vidéos qui sont plutôt sympas à faire et puis ça vous aide forcément si vous cherchez des accessoires tech. Bref, en tout cas je vais vous présenter les miens que j'utilise assez quotidiennement. Et puis j'espère que ça vous plaire. On démarre dès maintenant. Allez, c'est parti. Commençons par les écouteurs que j'utilise au quotidien, les Okiki Series T10. Très clairement, ce sont pour moi, à moins de 100 € une paire d'écouteurs que j'apprécie particulièrement, simple, élégante, avec une boîte design, et qui Series possède un son que je trouve équilibré dans un spectre général et étonnamment bon pour son prix. La tenue dans les oreilles est vraiment excellente, que ce soit au quotidien ou pour un usage plus sportif d'ailleurs. Au niveau de l'autonomie, franchement, c'est bon, je les recharge très rarement pour ma part, de plus que la boîte en elle-même permet de recharger assez rapidement les écouteurs. En complément, la recharge se fait par USB-C, mais aussi à travers la charge sans fil. J'aime beaucoup le fait que la boîte soit compatible charge sans fil. D'ailleurs, pour charger les écouteurs, j'ai un chargeur de la même marque de chez Oki. Rien de particulier, c'est agréable, le chargeur est compatible avec la charge allant jusqu'à 10 watts, super pour une charge nocturne par exemple de son smartphone, de sa montre, ou encore pour moi, de mes écouteurs dès lors je ne possède plus de batterie. Revenons dans le son, pour une deuxième paire d'écouteurs à moins de 50 €. Les Oki EPT21, je les utilise de temps en temps. Rien de particulier à dire, c'est une boîte petite, compacte, avec une recharge en micro USB, mais surtout des écouteurs vraiment légers et agréables dans les oreilles, même pour une longue écoute. Le son est bon, même pour le prix. Bref, ce n'est pas parfait, mais pour le prix, franchement, c'est une excellente affaire. Après les écouteurs, passons au casque Bluetooth. J'utilise depuis un bon moment le Skullcandy Edge 3, un casque possédant un excellent son, agréable même lors de longues portées. Franchement, pour moins de 100 €, le son est plus que convenable. L'équilibre sonore est au rendez-vous. Son design est très minimaliste, simpliste même. Skullcandy fait clairement des concessions dans les matériaux pour proposer une bonne qualité sonore. Pour ce qui est de mon enceinte Bluetooth, je me suis surpris à utiliser une enceinte no-name d'Amazon, de la marque AY je crois. Je trouve le design particulièrement simpliste pour le coup. Cette dernière possède deux positions, c'est-à-dire qu'il est possible de la poser en hauteur tout comme en largeur. Les boutons pour en parler sont réactifs tout comme la connexion Bluetooth. Cette enceinte possède une qualité sonore agréable à volume moyen, même si dès lors on va augmenter le son, il y aura un fort accent sur les basses. Attention par contre à ne pas pousser le son trop fort, très clairement, car le son aura même globalement tendance à saturer. Après, globalement, ça reste une bonne enceinte tout de même. Un objet que j'utilise vraiment tous les jours, que j'aime particulièrement, c'est le Google Home Mini. Avec un design très chaleureux à la façon Google, un micro vraiment excellent et un son plutôt bon, cette petite enceinte connectée possède un outil surpuissant, le Google Assistant. Cela permet pour moi de gérer mes lumières connectées, mais aussi d'écouter de la musique, de répondre à des questions, d'écouter des podcasts et plein de choses comme ça. Pour une cinquantaine d'euros, cette petite enceinte connectée est indispensable. Je l'aime beaucoup, je vous la recommande très fortement. Un peu moins indispensable, mais simple et pratique, c'est mon petit Chromecast. Pour mettre du contenu facilement sur écran, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Il est possible de caster divers contenus, mais aussi audio. La qualité de retransmission sur mon modèle est vraiment bon pour un prix tournant autour des 40 €. Petit objet pour finir, je souhaite partager un peu ce que j'utilise en manette de jeu. J'utilise une manette classique, la Xbox Wireless Controller. Elle est vraiment belle, élégante, avec des matériaux très propres, les finitions sont excellentes, les boutons sont quant à eux vraiment réactifs. Même si l'utilisation de cette manette est rare, je l'apprécie beaucoup pour faire quelques petites parties de Need for Speed ou encore l'incontournable FIFA 20 sur PC. Et donc voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Évidemment, j'ai mis tous les liens dans la description si vous souhaitez avoir tout simplement les articles que j'ai présentés dans cette vidéo. Et puis n'hésitez pas vraiment à me soutenir à travers les likes, les abonnements, les partages, les commentaires également si vous souhaitez donner vos avis. Et puis vous avez tous les renseignements dans la description, le Utip, tout ce qui va être réseaux sociaux, etc. Et puis sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.